les Anglais célèbrent les 70 ans de règne de leur reine bien-aimée, qui apparaît enfin publiquement après des semaines et des semaines d'inquiétude concernant le retour de Meghan et de Harry. Prince Harry et Meghan Markle, s'ils ont manqué la plupart des événements marquants de la royauté, le couple maudit devait être présent pour fêter le jubilé de la reine. Mais cela ne veut pas dire que tout est pardonné, que tout est oublié. Au contraire, leur participation doit être discrète, ils ne doivent pas voler la vedette aux vraies stars du spectacle, à savoir le prince Charles, Camilla, William et Kate, indique l'expert royal. Selon lui, Harry a très mal vécu l'attente des autres membres de la famille à la messe en l'honneur. L'expert parle même de 19 minutes douloureuses. Il poursuit en expliquant que si le couple ignorait que les rancœurs persistent encore, ils en font parfaitement conscience aujourd'hui. Rien n'illustre mieux la façon dont l'exil des Sussex en Californie a bouleversé leur ancien monde que la manière, et le moment, si la réalité de sa nouvelle vie avait échappé au prince Harry jusqu'à présent, c'est à ce moment-là qu'il a dû en prendre. Ils n'ont d'ailleurs pas participé aux festivités après la messe et se sont équipés. Les Anglais et la famille royale ont encore du mal à avaler la pilule de l'interview que le couple a accordée à Oprah Winfrey. Une sortie de Meghan Markle, en particulier, fait encore parler. Cette dernière indiquait qu'une partie de la famille était raciste et craignait que leur premier enfant Meghan et Harry n'étaient pas au premier rang. Le placement n'est pas anodin avec la famille. C'est dans son organisation qu'on peut même faire des suppositions sur l'état actuel des relations. Si certains s'attendaient à de chaudes retrouvailles, tous les membres de la famille étaient en réalité concentrés pour rendre hommage à la reine. Elle seule compte puisque le jubilé est évidemment en son honneur. Pas d'esclandre donc, et un couple relégué au second plan, comme le rappelle Mark Roche, journaliste spécialisé de la monarchie britannique. Prince Harry et Meghan Markle, en échange de leur présence à certaines célébrations du jubilé, Meghan et Harry se sont engagés à ne pas voler la vedette à la famille royale. Donc ils ne pouvaient que prendre une place éloignée lors du service religieux pour ne pas gâcher la fête qui est quand même celle de la reine. Ce qui était frappant et qui résumait bien la venue de Meghan et Harry, c'est que Charles et William portaient l'ordre de la jarretière, alors que le prince Harry portait ses décorations. Chacun était à sa place, c'était clairement établi. Un retour en Angleterre mais une division. Pour rappel, face à l'inconfort et au malaise de sa femme avec sa famille, le prince Harry a décidé de renoncer à ses engagements royaux pour partir vivre aux États-Unis. C'est là qu'ils élèvent leurs enfants et s'éloignent donc de la couronne. Si certains saluent ce courage et parlent de lui comme le digne fils de sa mère, la princesse Diana, d'autres s'indignent de le voir traiter ainsi sa famille. Harry décide d'écouter son cœur, et pas ses proches qui, pour la grande majorité, ne parlent pas. William, son frère, qui était sans doute l'un des plus conciliants, lui a même déconseillé d'épouser l'actrice quand il lui a annoncé qu'il comptait la demander en mariage. Une vraie division règne depuis que Harry a décidé de quitter la couronne, et de partir loin de sa famille. Meghan Markle, jeune maman, rêve de son côté de poursuivre sa carrière. C'est en partie pour cette raison qu'elle ne pouvait pas s'épanouir dans le milieu de la royauté puisqu'elle n'aurait pas eu le droit de poursuivre sa carrière. À l'heure actuelle, si elle est encore évidemment une personnalité publique, sa carrière n'a pas encore. Elle s'est notamment fait connaître grâce à la série Suits, avocat sur mesure, dans laquelle elle tient un des premiers rôles.